de Vaïchi. Et là, si on arrive jusqu'à la fin, vraiment on va découvrir des choses qu'on a déjà parlé, mais d'une autre façon. Ça veut dire que dans le même diamant, c'est le même diamant, mais d'une autre facette. Si vous vous rappelez l'année dernière. Bon, mais on va commencer. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Vaïchi Yaakov. Il a vécu Yaakov, 17 ans. Et la question que tous les commentateurs ils posent, pourquoi nous on ne sait pas faire les comptes, on est des idiots à ce point-là. C'est écrit à la fin de la paracha, il est descendu Yaakov, il avait 130 ans. Et il est mort à 147. Combien il a vécu en Égypte? 17. Et la Torah elle dit, Yaakov il a vécu 17 ans. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? C'est bien pour les petits-enfants, mais nous, alors, le Da'at Zekenim, c'est-à-dire les petits-fils de Rashi, ils ont fait des commentaires sur la Gemara. On les appelle les Tosafistes en français, en hébreu les Tosafot, les rajouts. Si tu fais une Gemara sans le Tosafot, il n'y a pas de goût. Ils étaient, une petite parenthèse intéressante, ils étaient au fur des années, ils étaient 250. C'était les Gilgulim, ceux qui sont venus réincarner, les 250 qui ont été cholek sur Moshe Rabbeinu, sur la Torah orale. Les 250 ils ont erré dans le Gehinam et tout, jusqu'à qu'ils sont revenus dans les petits-fils de Rachid, 250, et ils ont agrandi la Torah orale. D'accord? Eux, ils disent, Vaïchi, qu'est-ce que c'est Vaïchi? Vav, Yud et Yud, ça fait 26. 26 et 8, 34. Yosef, il a vécu chez son père 17 ans, et Yaakov a vécu avec son fils 17 ans, c'est Vaïchi. Il a vécu les meilleures années de sa vie, c'était dans 34 ans, c'est ça le mot Vaïchi. Même dans le Zohar, c'est écrit, au sujet de Chaye Sarah, c'est écrit, Vaïhiu Chaye Sarah. Vaïhiu, ça fait combien? Vav, Yud, 2 Yud, ça fait 20. Et 12, Vav et Vav, 32 et 5, 37, c'était les 37 ans les meilleurs de sa vie quand elle a eu Yitzhak jusqu'à la Hakeda. D'accord les enfants? Voilà, la Torah elle n'écrit pas des mots comme ça. Hein? Il avait 37 ans son fils? Oui. Son fils il avait 37 ans au moment de la Hakeda. D'accord? Alors un c'est écrit Vaïchi et un c'est écrit Vaïhiu. Ah, pourquoi c'est différent? Chacun, celui-là, c'est 34 ans qu'il a bien vécu avec Yosef et Yosef avec son père. Et le Zohar, il dit, Vaïhiu, Chaye Sarah, Vaïhiu, c'est 17 ans. Maintenant, il dit, le Rabbeinu Bechaye. Oh là là, Rabbeinu Bechaye, il touche le point que j'aime. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, Yosef a voulu rendre à son père la reconnaissance. Yosef, il a vécu 17 ans avec son père, que son père il lui a donné tous les secrets qu'il connaissait. Tous les secrets de Yaakov, il les a donnés à Yosef. Et pour être reconnaissant sur le Talmud Torah qu'il a appris avec son père, il a fait de sorte, il priait Dieu de lui rendre au moins 17 ans. Au moins 17 ans. La reconnaissance. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. C'est un grand domaine, on a parlé de ça plusieurs fois, mais il faut le parler tous les jours. Hein? On a dit qu'à Hanouka, si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a les miracles cachés, les miracles dévoilés. Et si tu crois dans les miracles dévoilés, le Ramban dans la paracha de Bo, hein, qui miche, un lochelek, il a dit, un la ish helek betorat Moshe Rabbeinu, ad shenamin shekol devarenu mikrenu kulam bahem nissim en bahem mikre vetivro shel olam. Un homme, il doit savoir que tout ce qu'il fait, il lève le doigt, il vient, il court, il parle, il voit. Tout c'est des nissim. Tout c'est des nissim. Mina nissim agdolim, adam ode ba nissim anistarim. Ça c'était le Hanouka et c'est pour ça que à la nissim on l'a inclus dans Modim. Modim on parle des nissim de tous les jours. Tu pries. Il y avait un admour, il priait que Dieu lui donne la force pour mettre les chaussures et serrer et mettre les lacets. On croit que c'est une blague, mais en vérité, il y avait des gens qui ne peuvent pas se plier. Il y a des gens qui ne peuvent plus se plier. Bon, en tout cas, on a parlé de ça, chaque fois il faut prier. On l'a fait dans le dernier cours, même pour aller trouver une place, que Dieu fasse que je trouve une place au parking, même quand tu vas au boucher, que tu pries Dieu, que la viande que tu vas acheter, elle soit bien. Toujours, il faut, tant que tu peux prier, tu pries. Alors, Yaakov Avinu, Hachem, il a eu pitié de lui, il lui a donné, il dit le Midrash, Yamim me'en olam haba. Il lui a donné à vivre comme s'il était à Olam haba. Hein? On sait ce que c'est Olam haba. Olam haba, on sait ce que c'est. Bon, alors, il lui a donné, il a vu
il a vu plus de 600 000 juifs qui sont sortis de lui en Égypte, Yaakov. Il les a vus. Tous les jours, c'était une mila, des milotes, des bar mitzvot, des chatounot, des Yaakov Avinu. Oui, Yaakov Avinu, il lui a donné 17 ans. 17 ans de vie fantastique, fantasmagorique, il a vu, mais non, la mabba. D'ailleurs, on dit, un petit détail aussi, on dit dans la Gemara de Ta'anit, Yaakov Avinu l'omet, Yaakov il n'est pas mort. Alors la Gemara elle dit, mais Birte Hantou Hantaya, alors ceux qui les embaumeurs, qui étaient la Torah, ils l'ont embaumé pour rien. Elle dit la Gemara, non, il l'a embaumé pour rien, parce que c'est écrit au sujet de Yaakov, Vaïkva Vayamot. Il n'y a pas écrit Vayamot, il a écrit Vaïkva, excusez-moi. Comme ça dit la Gemara. Bon, la Gemara elle a dit, ok, le Maharsha il veut dire une explication. Vaïkva, il a rassemblé ses pieds c'est écrit qu'il a rassemblé ses pieds sur le lit. De là on apprend que quand quelqu'un il va mourir, c'est pas bien qu'un de ses membres il soit séparé de son corps. On apprend qu'il faut que tous les membres ils soient ramassés, oui. Mais il n'y a pas écrit Vayamot Yaakov, il n'y a pas écrit ce mot. Par contre, ils disent les Chachamim, au sujet du deuxième nom, Israël, c'est écrit le mot mort. Vaikrevu Yemé Israël Lamout. C'est écrit que les jours d'Israël se sont approchés pour mourir. Ah, dans le mot Israël, il y a mout. Il a dit à Yaakov, il a dit à Yosef, Vayomer Israël le Yosef, Hine Anochi Olech Lamout. Alors, pourquoi cette différence? Écoutez bien. C'est écrit que quand il a eu la nouvelle que Yosef il est parti, il a écrit Vayomer Israël Amuta Pa'am. Il a écrit le mot Israël. Alors, Yaakov, dès qu'il a eu le deuil de Yosef, le nom de Yaakov, cette partie de l'âme, elle a quitté. Et quand il a revu Yosef, c'est écrit dans la paracha, Vatehir Wah Yaakov Avien. Il a eu la résurrection du mot Yaakov. Et quand on a une résurrection, est-ce qu'on meurt après? Non, c'est pour ça qu'Yaakov l'on met. Israël met. Il est déjà mort. Voilà. Alors, Israël, il est mort, oui, mais Yaakov, il n'est pas mort. Aïe. La même personne avec deux noms différents. Voilà, deux noms différents. Et ils ont dit, les kabbalistes, quand quelqu'un il a deux noms, il faut l'appeler avec ces deux noms. Parce que il prend des forces des deux. Quand on appelle plusieurs noms et on l'appelle à la fin qu'avec un seul nom, on lui enlève la force des autres noms qu'il devait avoir. Il faut l'appeler toujours. Comme ça, il a dit le Rav Kanievski et Chalitan. Tu as donné deux noms, tu l'appelles avec les deux noms. C'est pas un jeu, ça. Si tu l'appelles qu'avec un nom, tu lui enlèves les forces. Il y a un monsieur qui a eu un petit garçon, que Dieu nous en préserve, et après, il est parti, il a dit, le Rav Kanievski, comment tu l'as appelé à la naissance? Il lui a donné 3 noms. Il lui a dit après, pendant le reste du temps, il a dit avec le premier, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tout est calculé. D'accord? Alors, le Or Gedaliahu, Rabbi Gedaliahu, qui était un grand rabbin en Amérique, il a dit que Yaakov Avinu, il avait 4 tsarot, il a eu 4 malheurs graves dans sa vie. Et sur ça, le verset qui est dans Iov, le verset qui est dans Job revient pour lui. Qu'est-ce qu'il a écrit? Lo shalafti. Je ne me suis pas reposé de qui? De Esav. Lo shakati. Je n'ai pas eu le silence avec Lavan. Lo nahti. Je n'ai pas eu le repos à cause de Dina. Vayavo Rogez. Il est venu Rogez. C'est qui? C'est Yosef. Comme ça, il a dit Yaakov. Lo shalafti. Lo shakati. Lo nahti vayavo Rogez. Maintenant, Rogez, ça veut dire la colère de la souffrance. Rogez, c'est la colère. On dit à Dieu dans la prière, puisque tu aimes la prière, après la Hamida, c'est écrit Berogez Rahem Tiskor. Berogez Avat Tiskor. Quand tu t'énerves, et rappelle-toi que tu as pitié de nous. Berogez, rappelle-toi que tu nous aimes. Berogez Avat Tiskor. Berogez, Rogez, c'est la colère. D'accord? C'est le paroxysme de la colère, si on peut s'exprimer comme ça. Alors, ce passouk, il a dit comme ça. Le même passouk,
il est dans le Midrash Rabbah et il dit que les 4 mots qu'il a dit, lo shalavti, lo shakati, lo nahti, vayavorogez, c'est par rapport aux 4 galoutes qu'on va recevoir. Babel, Madaï, Yavan et Edom. Comme ça, il dit aussi le Yarkut Shimoni. Chaque tsara qu'il a eu à Yaakov, chaque malheur, chaque souffrance qu'il a eu à Yaakov, c'est par rapport à un galout qu'on a passé. Alors maintenant, il a dit, c'est comme ça. Maintenant, on comprend pourquoi il a eu les 17 ans. Quand il a retrouvé Yosef, ça veut dire qu'il a fini, lui, personnellement, il a fini ses galouillottes. Puisqu'il a dit 4 mots. Et chaque mot représente un galout. Quand il a retrouvé Yosef, il a fini pour lui le galout de Edom. Alors, puisqu'il a fini le galout, pendant les 17 ans qui lui restaient, il a bien vécu. Et on a vu dans la paracha que Yaakov, Yosef, il est venu sur son cou, il a pleuré, et Yaakov, il n'a pas bougé. Il faisait le schéma, il dit Rashi. C'est quoi cette histoire? Si c'est l'heure du schéma, c'est l'heure du schéma pour les deux. Et si c'est pas l'heure du schéma... Ça veut dire qu'il va mourir. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Il faisait le schéma en ce moment? Il est mort après. Il est mort 17 ans après qu'il a vu Yosef. Alors, c'est quoi ça? Il y a qui ont dit qu'un fils, quand il attend son père, il est en train de faire une mitzvah. À Osek ba mitzvah. Yosef, il attendait son père. À Osek ba mitzvah. Pas tourné la mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah, tu es dispensé de l'autre mitzvah. Mais Yaakov envers Yosef, il n'avait pas de mitzvah. Alors lui, il a fait le schéma. Mais la deuxième explication, elle va vous plaire, Carole, elle va vous plaire, Michel, il va te plaire à toi aussi. Le Maharal Miprag, il dit que les tzadikim, quand ils ont une joie intense, c'est en ce moment-là ils donnent cette joie à Dieu. Au moment où il a vu Yosef, il va plonger pour le prendre dans les bras, 22 ans. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se met debout, il dit à Dieu, tout cet amour je le donne. Shema Israël Hashem Elkenu Hashem. Tout cet amour que j'ai, ça me rappelle une histoire des enfants. Ça me rappelle une histoire, pour connaître qu'est-ce que c'est le Mirtav Meliaou, le Rav Dessler. Je l'ai fait acheter à ma femme il y a 2 ans, elle n'arrête pas. C'est le Rav Dessler. Il a perdu la trace de sa femme et de son fils. Et de sa fille pendant 3 ans, pendant la guerre. Et il était au milieu du cours, et un élève, il a cru bien faire. Il est venu vite, il lui a monté le télégramme après la guerre. Sa femme, elle lui a écrit, mon cher Rav, mon chéri, je suis vivant avec les enfants. Au milieu du cours. Il a pris le télégramme, il l'a mis là, il a continué le cours. Michel, qui c'est qui peut faire ça, bon Dieu? Mais quel courage! Nous, on a c'est ce qu'il nous dit Yaakov. Yaakov te dit, quand tu as une joie intense, donne-la à Dieu. Donne-la. Tu t'ajoutes la Ahavat Hashem. La Ahavat Hashem. On l'a dit la semaine dernière, qu'il y avait le Gaon Michibin, tu l'as lu dans les discours de la semaine dernière, il voulait faire mikvé, il a dit, je veux que personne n'ait fait mikvé avant moi. Tu te rappelles pas de cette histoire? Et il est venu pour faire le mikvé de Harizal, et il voit que quelqu'un est passé avant lui. Il a dit, qui c'est qui est passé avant moi? Et lui, ce Rav, on dit qu'il avait l'esprit divin en lui. Alors il y a un, il lui a dit, Rav, ne vous énervez pas, c'est moi, je ne savais pas que vous avez dit. Il le regarde et lui dit, toi, l'année prochaine, un garçon, et c'est moi le tzandak. Ah ouais, c'est très beau. Il a eu un garçon, ça faisait 7 ou 8 ans qu'il n'avait pas d'enfant, il ne le connaissait même pas. Il avait toujours l'esprit divin en lui. Et au milieu du discours, il a dit, la vérité, les enfants, je ne suis pas prophète comme vous croyez. Il a dit seulement, j'ai une boule de nerf. Pour enlever cette boule de nerf, au lieu de la faire négative, je l'ai fait positive. Et ça m'est sorti sur lui. Et comme il dit, lui, il attendait un enfant, 8 ans. Donnez la Ahava, comme ça il dit le Maharal de Prague. Donnez la Ahava. Et Rashi dit, qu'est-ce que c'est Shema Israël Hashem Elokeinu? Il dit Israël dans la paracha, il dit Rashi dans la paracha de Vayetranan. Shema Israël Hashem, le Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom de la miséricorde. Yud-Ke Vav-Ke, c'est Hashem Elokeinu. Des fois tu vois la miséricorde comme de la rigueur. Tu vois, tu dis à Dieu, où est ta miséricorde? Tu vois la rigueur, il dit Rashi, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À la fin, tu verras que c'était que la miséricorde que tu as eue. Tu verras que c'était que la miséricorde que tu as eue.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais respecter. Comme ça, il a dit Rashi. Alors, on voit que le Chida, hein, attention, le Chida, il dit autre chose. Il dit, pourquoi, c'est Sholis qui dit le Chida, il dit, pourquoi c'est Yaakov qui a fait le schéma et pas Yosef? Le Chida, il dit une chose, il a dit, qui a causé la séparation entre les frères? Yosef. Yaakov. Mais oui, parce qu'il a préféré, oui. Maintenant qu'il a retrouvé, alors il fait Echad, il a remis l'unification. Il a séparé, maintenant il fait la méditation. Ok. Maintenant, dans le Sefer Torah, vous allez voir, la paracha de Vaïchi, elle commence au milieu d'une ligne. Elle ne commence pas au début. Elle commence au milieu d'une ligne. Pourquoi? Ils ont dit, les Chachamim, au moment où il est mort, Yaakov Avinu, ça a commencé l'esclavage. Alors, tous les commentateurs, ils sortent sur ce verset de Rashi. Comment ils ont commencé l'esclavage? Mais l'esclavage a commencé jusqu'à la mort du dernier des frères. C'est écrit dans la paracha de Shemot, c'est Lévi. Quand il est mort, Lévi, c'est là où il a commencé le Shavuot. Pourquoi tu me dis ici que quand il est mort, Yaakov, ça a commencé le Shavuot? Alors les Mefarshim, ils disent, Alayhim Shalom, le Be'er Yosef, c'est un grand grave, Rabbi Yosef Misalant, il a amené des commentateurs, on ne sait pas où il les a trouvés. Il a dit, déjà à la mort de Yaakov, le kavod de Yosef, il a diminué. Pourquoi? Parce que Yosef, il a envoyé des envoyés à Paro pour demander d'enterrer son père en Israël. Pourquoi il n'est pas parti lui-même? Ça veut dire qu'il n'avait plus l'importance qu'il avait avant. Alors, Rachid a raison. Le She'aboud, il a commencé. Comme ils disent les Chachamim, que Dieu, il a commencé à compter depuis la naissance de Yitzhak. Mais depuis la naissance de Yitzhak, 180 ans, il était en Israël. Pourquoi tu commences depuis Yitzhak? Le souci de savoir que ton fils, il va aller en exil, ce souci qui rentre dans ta tête, c'est le commencement. C'est le commencement de la souffrance. C'est le commencement. Comme ça, ils disent Chachamim. Eh oui. Comme ça, ils disent les Chachamim. Déjà, et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit que quand il est mort, Yaakov Avinu, il était obligé de faire jurer. Pas comme Eliezer. Il a dit Ainehem velibam shel Israël nistemu. Ainehem velibam, les yeux et le cœur des Juifs, il s'est bouché. Pourquoi Rachid dit le cœur et les yeux se sont fermés? Alors écoutez bien. Oh là là, il dit le Rav Gedaliaou, il a dit, le Ramban, on l'a dit l'année dernière, au début de la paracha de Shemot, il a écrit que Akadosh Baruch Hu, toute la sortie d'Égypte, tout ça, c'était rien encore pour lui jusqu'à qu'il arrive au Mishkan. Pourquoi? Parce que le Mishkan, c'était la même Kedusha qu'il y avait au temps d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La maison d'Abraham, la maison de Yitzhak et la maison de Yaakov ressemblaient au Mishkan. Il y avait la lumière qui était allumée d'un vendredi à un vendredi. C'est celle qu'il y avait au Mishkan, le Ner Ma'aravi. Il y avait quand elle faisait la pâte Sarah, il y avait la bracha dans la pâte. Alors il y avait le Lechem Apanim. Oui. Il y avait le Hanan, il y avait la nuée autour des tentes de Avraham, Isaac et Yaakov. Il y avait le Hanan au Mishkan. Et la preuve, la Torah, matin Torah. On a 2 parachutes. 4 parachutes pour la sortie d'Égypte. Shemot, Bo, Vayera. Après on a Béchalah, la sortie. Après Yitro et Mishpatim, c'est pour Matan Torah. Et après, qu'est-ce qu'on a? 5 parachutes pour le Mishkan. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il attendait de faire le Mishkan pour venir résider. Mais c'est quoi l'application de ce livret Torah? C'est que chez toi, Michel, chez toi, la femme, il dit le Zohar, que la maison, c'est un Mishkan. La table, quand tu allumes les bougies, quand tu fais le pain, comme au Mishkan. Quand tu t'habilles bien, tu t'habilles pas n'importe comment, eh ben tu fais de sorte que le Mishkan, il vient chez toi, et ta maison, elle devient un Mishkan, et il y a Ashgacha Pratit. Qu'est-ce que c'est Ashgacha Pratit?
tu as une providence particulière pour toi, plus que les autres. Plus que les autres. Et quand Dieu l'a créé, écoutez bien, quand Dieu il a dit au roi Salomon, construis le temple, il a dit, regardez les mots, Ve'aya, lipi, ve'enai, libi, ve'enai, sham koleyamim. Mon cœur et mes yeux resteront chaque fois dans le mur de lamentation. Et quand il est mort, Yaakov, qu'est-ce qu'il a écrit? Les yeux et le cœur des Juifs s'est fermé. Donc à la maison, quand la maman, elle fait de sorte qu'elle fait cette ambiance de Kiddusha, le pain de Shabbat, la lumière de la Menorah, le Hanan, elle s'habille bien, elle se couvre la tête, elle fait de sorte que le Mishkan, il vient chez elle. Et on a dit la dernière fois, puisque le Mishkan, il vient chez toi au moment de l'allumage des bougies, il a dit le Abrabanel, le Abu Draham, il n'y a pas la lettre Samer, il n'y a pas le mot Satan. Comme dans le Mishkan, il n'y a pas de Satan, ici aussi chez toi, au moment de l'allumage, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux. Oh, nous sommes au milieu du mois de Tevet. On est d'accord? Tevet. C'est écrit dans Megillat Ta'anit. C'est une des petites guémarottes qu'ils ont écrit au temps de Géonim. On jeûne 3 jeûnes à Tevet. Le 8, le 8, le 9 et le 10. Le 10, c'est mardi. On peut se lever à 6, il commence à 6h33, il finit à 44, quelque chose comme ça. 5h44, vraiment, c'est léger. Bon. Alors, pourquoi on jeûne le 8, le 9 et le 10? Le 8, parce que le roi Talmaï, en français, le 8, le roi Talmaï, Ptolémée, c'était un général. Ptolémée, c'était un général de Alexandre. Il a pris les 70 du Sanhédrin, il les a obligés à traduire la Torah. Or, quand tu traduire est égal trahir. Parce que tu connais pas la pensée du monsieur quand tu écris un mot. Par exemple, Veshinantam, il est intraductible. Veshinantam veut dire tu enseigneras en l'aiguisant. Il n'y a pas un mot comme ça en français. Enseigner en aiguisant. Ça veut dire que tu dois lui poser des questions, et dans la question même, il va apprendre ce que c'est. On ne trouve pas, d'accord? Alors, et ils ont traduit des mots qu'ils ne devaient pas traduire pour pas que les goïms y pensent à autre chose. C'était, enfin, les Chachamim ont dit, le monde, 3 jours, il était dans l'obscurité. Le 9, dans Megillat Ta'anit, c'est écrit, on ne sait pas ce qui est arrivé. On jeûne, mais on ne sait pas ce qui est arrivé. Ce qui est étonnant, le Taz, c'est-à-dire celui qui est un des commentateurs du Shulchan Aruch, le Taz dans le Siman Takaf, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas? Mais on sait, c'est écrit dans les slichot qu'on fait le jour du dit Tebet, on dit que Ezra Sofer, il est mort, et Nehemia, il est mort. Il est mort le 9. Alors pourquoi dans Megillat Ta'anit c'est écrit on ne sait pas? Ça veut dire on ne sait pas. On sait, il y a écrit Ezra et Nehemia, ils sont morts. Et deuxième question, on ne jeûne jamais pour la mort d'un tzaddik. Au contraire, il n'y a que le jeûne de Gedalia ben Ahikam où il a été assassiné, où les derniers braises des Juifs ont été enlevés de Jérusalem et ils sont partis à Nabucodonosor. Mais on ne jeûne pas, au contraire, on fait les Hiloulot. Les Chassidim, ils ne font pas Tachanoun tous les jours, parce que tous les jours, ils te trouvent 5 ou 6 rabbins qui sont morts, comme la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai. On ne fait pas Tachanoun. Alors pourquoi tu écris on ne sait pas? Pourquoi tu écris on ne sait pas? Eh bien, il y a le livre Minhat Shai. Minhat Shai, il a écrit une chose fantastique. Il a dit, le 8 Tebet, il est né Isho. Il est né Isho. Et Mahshemo, il est né. Alors, dans Megillah, Isho l'acrobate. Alors, il est né. Et comme les livres passés par le 8, et il est à côté de nous, ça veut dire que c'est dans le mois, le 8 est bête. Et comme les livres passaient par l'Inquisition, et il y avait la censure, en hébreu, tzanzur, il y avait la tzanzura, il y avait la censure, ils ont écrit on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quel tzara il y a eu. Mais en vérité, parce qu'il est né Isho. Il est né Isho. Isho, il est né.
Alors, maintenant écoutez bien. Ah, attends, mais on ne jeûne pas, nous, on ne jeûne que le 10. À l'époque, parce que c'est écrit Batla Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit, on ne la fait plus. Et il nous reste le 10 Tebet. On a parlé du 10 Tebet dans l'ancien cours, mais là, on va voir encore une fois d'une autre façon. Alors, dans le livre qu'il a écrit, Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. Et il a dit une phrase qu'on ne comprend rien du tout parce qu'on n'est pas kabbaliste. Il y a Arizal qui explique, il y a le Gant de Vilna. Il a dit, dans le mois de Tevet, il a mis la lettre Aïn. Et c'est le mois du Gedi. Gedi, il dit Tzvi la Tzadik, le Gedi, le Kabri, ça fait partie de Esav. Oui. Et il a mis Tevet. Tevet, c'est le mois où il y a tout ça. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va nous intéresser. Il dit, le Tzvi la Tzadik, le mois de Tevet, c'est le mois le plus catastrophique des mois. Comme ça, il dit le Tzvi la Tzadik. C'est écrit au sujet de Moshe Rabbeinu, la maman, elle a caché Vatitzpeneu shlosha chodashim. Elle a caché 3 mois. Quels sont les 3 mois? Tammuz, Av et Tevet. Où Dieu, apparemment, il est caché. Tammuz, Av et Tevet. Apparemment, Dieu il est caché. C'est le mois de Esav. Ces 3 mois, ils appartiennent à Esav. Je n'ai pas compris. Il y a écrit dans la Torah. Il y a Tammuz et Av, ils se suivent, d'accord, et Tevet, quel rapport? Eh bien, c'est les 3 mois de l'année où ils sont noirs. Mais elle a caché pendant 3 mois consécutifs. Mais pourquoi la Torah nous a dit qu'elle les a cachés 3 mois? Il y a une allusion, il dit le Zohar. Pourquoi tu me dis elle a caché? Tu n'as pas besoin de me dire que le mot elle les a cachés 3 mois. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que ces 3 mois, ils sont cachés. Qui c'est qui les a pris ces 3 mois? Esav, il a pris Tammuz, Av et Tevet. Et c'est ça le mazal du Gedi. Helko shel Esav, il appartient à Esav. Et à partir de ce mois, vous savez que les kabbalistes, ils commencent à jeûner, ça s'appelle Shovavim. Oui, les Shovavim, toutes les semaines, à partir de Shemot, Shovavim, c'est le début des parachas. Shemot, Vayera, Bo, tu vois, ils jeûnent pour faire le tikkun du Nachash, pour faire malheureusement le tikkun du serpent. Dans le Zohar de Parashat Pinhas, c'est écrit que au moment où il y avait le déluge, c'est écrit et les jours holech vechaser, ils allaient en diminuant. Qu'est-ce que ça veut dire ils allaient en diminuant? Il dit le Zohar dans Parashat Pinhas, c'est le mois de Tebet où les jours commencent, ils diminuent. Oui, c'est des mois qui sont mauvais. Et il dit le Sfat Emet, pourquoi on allume 36 lumières? Pourquoi on allume 36 lumières? Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de Rosh Chodesh Tevet et les 8 jours de Hanouka, ça fait 36. On éclaire la mauvaise partie de l'année. On éclaire 36 jours, on éclaire les mauvaises parties de l'année, comme on a parlé plusieurs fois. Pourquoi on met la main devant la lumière de la Havdalah? Pour éclairer les mauvaises parties de la semaine. S'il y a quelque chose de noir qui doit sortir, en mettant ta main dans le ner shel mitzvah, tu éclaires ces endroits-là, d'accord? Alors ça fait 36. Et il dit le Sfat Emet, Tevet, il vient de la racine Hatavat Hanerot. Il y a le mot Tevet, c'est Hatavat Hanerot. C'est grâce aux lumières que tu allumes que tu éclaires ce mois-là. Le Bnei Issachar, Alav Shalom, lui, il a dit, ce mois-là, à Arizal, d'après Arizal, le Bnei Issachar, il dit, le mois de Tevet, il revient à la tribu de Dan. Comme ça, c'est écrit, Arizal, il a dit, le mois de Tevet, il appartient à la tribu de Dan. Comme le mois de Tevet, c'est le plus catastrophique des mois, Dan, c'était le plus catastrophe des tribus. Comme ça, il dit Arizal. Il était le plus catastrophique des tribus, on va voir pourquoi. Et le mois de Tevet, c'est le mois le plus catastrophique. Comme ça, il dit Arizal. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Yaakov à Dan, Lishuatra kiviti Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? À chacun, il est venu, il est rentré pour avoir une bracha. D'accord? Rashi, il nous dit, toute cette bracha, regardez, cette bracha, elle revient à tout la bracha qu'il a dit à Dan, revient à Shimshon. Dan, il a dit un mot. Qu'est-ce que c'est? Il dit, Rashi, il va se venger sur les Philistins.
Ke'echad Shivtei Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Tout Israël sera avec lui. Et il va, oui, Veu Yesh Lefaresh Ke'echad Shivtei Kimiuchad Sheba Shevatim. Il va être spécifique, Dan. Il va être spécifique dans les Shevatim. Il a dit la même chose que Shimshon, il sera comme le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire il sera comme le serpent? Comme le serpent, il vit seul. Eh oui, lui aussi, Shimshon, il vivait seul. Et la Gemara dans Sota Dafioud, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ke'echad Shivtei Israël. Il dit Rabbi Yohanan, Shimshon, il a jugé Israël comme Dieu. Shimshon, il avait la force comme Hachem. D'accord? Et toute la prophétie ici, elle a été dite pour Shimshon. Comme ça, c'est écrit. Ce qu'il ramène, Rashi, c'est dans le Midrash Rabbah, le Perek Tzadik Tet. Keyechido shel olam. Il ressemblait à Dieu. Que bon Nahash, comme le serpent, il se venge, même Shimshon, il se venge. Comme le serpent, sa force, c'est dans la tête, et sans la tête, il vaut rien. Pas comme les autres animaux. Les autres animaux, s'ils n'ont pas le pied, ou s'ils n'ont pas la queue, ou une corne, tant que ils peuvent marcher. Mais le serpent, sans la tête, il vaut rien. Et Shimshon aussi, toute sa force, où elle était? Dans la tête, avec les cheveux. La même chose. On l'a dit. Et alors, Yaakov, il a prié sur Dan qu'il sorte de lui Shimshon et qu'il mord les pieds. Voilà, il a dit Noshech Ikvetsus, qui mord les talons des chevaux et qui tombe en arrière. Alors il dit Rashi, il a dit, on a vu dans Shimshon aussi, il a écarté les deux piliers qui tenaient le toit. Hein? Il y avait un toit où il y avait 3000 Philistins. 3000 Philistins pour voir qu'ils ont tué le plus fort d'Israël, c'était Shimshon. Mais c'était une combine. Hein? Il a dit, il les a fait tomber en arrière. Il a prié, voilà. Il a prié Yaakov que les Philistins vont lui enlever les yeux. Et il a dit, Chazikenina. Il y a une chanson qui est sortie sur Shimshon, très jolie, il y a 10 ans. Chazikenina, je vous la dirai, très jolie. Alors, il a dit, pourquoi il a prié que le temple il tombe en arrière et pas sur lui, pour qu'il ait le mérite d'être enterré. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les Philistins, quand ils sont morts, 3000 Philistins, et ils ont dit, Chachamim, ça c'est seulement ce qui était sur le toit, à part les autres Philistins qui sont morts. Il dit le Yerushalmi, dans Sota Perek Aleph, il dit, il y a un passou qui dit qu'il a jugé Israël 20 ans. Et un autre passou qui dit qu'il a jugé 40 ans. Alors, c'est 20 ans ou 40 ans? Il a dit, le Korban Aïda, c'est un commentateur de Yerushalmi, il a dit une chose fantastique. Comme ils sont venus, sa famille, ils l'ont pris, c'est pas tombé sur lui, ils l'ont pris à Shimshon, ils l'ont amené, ils l'ont enterré, et les autres Philistins croyaient qu'il a disparu, et il va revenir. Ils ont eu peur de Shimshon, même après sa mort, pendant 20 ans. Aïe, 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 aïe. Eh oui, les Shoatra, hein? Quel rapport avec le mois de Tevet? Les Shoatra qui vit Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit? Shimshon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? À Dan? Les Shoatra qui vit Hachem. Ici, la bracha que Yaakov a donnée à Dan. C'est pour protéger Shimshon. Pour protéger Shimshon, il lui a dit les Shoatra qui vit Hachem. Et Dan, c'est quel mois? Tevet. Alors, on commence la relation. Il faut un peu de temps pour que... Hein? Il a dit, quand on dit l'Ishoatra qui vit Hachem, ça c'est une petite morale pour nous. Le Tosfot, il dit, Da'at Zekinim, Ba'ala Tosfot. La Géoula, l'Ishoatra qui vit Hachem. J'espère dans ta Géoula. J'espère dans ta délivrance. C'est Yehuda qui a dit ça à... C'est Yaakov qui a dit ça à Dan.
J'ai pas compris. Yaakov, il lui a dit, voilà, il est dans la paracha de cette semaine, Yaakov a béni chaque tribu. Ouais. Quand il est arrivé Dan, tout ce qu'il lui a dit, c'est pour Shimshon. Et à la fin, il lui a dit, Lishoatra kiviti Hashem. Ce qui veut dire À ta délivrance, j'espère Dieu. C'est bon là? Attends. Alors, vous allez voir. Le Chachamim, oui, je suis. Oui, que je me trompe pas de page quand même. Hein. Alors. Des numéros. Oui, j'ai numéroté, voilà, il y a la 3. Alors, l'Ishoatra qui vit Hachem. D'abord, Da'at Zekinim Ba'alatos, il dit, Da'at Zekinim, il a dit ça c'était une remontrance pour Shimshon. Selon Da'at, quelle est la remontrance? Shimshon, il a eu un peu de gava, il a dit j'ai tué 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne. Il lui a dit Dieu, c'est de ça que tu t'enorgueillis. Et c'est écrit juste après ça, j'ai écrit les mots, juste après ça, c'est écrit il a eu soif, Vaitzma me'od, il a eu très soif, et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim, même s'il y avait un verre d'eau, il n'avait pas la force de le prendre. Alors, Shimshon, il a dit à Dieu, j'ai compris, j'ai fait une bêtise, parce que la personne, ils disent les Chachamim, c'est facile que la gava, hein, regarde ma maison, regarde mon compte en banque, regarde mon mari, regarde, mon fils il est ingénieur, ils se font inara tout seul. Remercie Dieu de ce que tu as été toi. Alors à la fin, il a dit, Shimshon, Hachem, c'est grâce à toi qu'il y a eu la Yeshua, c'est pas à moi. Il a dit, puisque tu as reconnu, alors regarde, de la mâchoire, il y avait la mâchoire de l'âne, il est sorti de l'eau. Il peut sortir de l'eau d'une mâchoire. Il est sorti de l'eau, il a bu. Il lui a dit, comme tu vois que ça, c'est un S qui est sorti l'eau d'une mâchoire d'un âne, alors ne sois pas un âne, Shimshon. Dis que c'est Dieu qui t'a aidé pour tuer les 1000 Philistins. Voilà. Maintenant, ils ont dit, Chachamim, ce mot, l'Ishoatra kiviti Hashem, il vient presque dans toutes les prières. Attendez. Dans la tfila, dans la tfila, on dit Kilishoatra kivinu kol hayom. Kilishoatra kivinu. On espère, ça vient de l'Ishoatra kiviti Hashem. Il dit le Shla Kadosh, quelqu'un qui va en voyage. Le mot levaya, lamed, vav, yud, ki. C'est bien que quelqu'un t'accompagne. Chaque fois, il faut aussi que quelqu'un, même dans la ville, Michel, même dans la ville, ton mari t'accompagne. Tu vas sortir faire les commissions, pourquoi? Il te donne une partie de ses anges pour te protéger. La même chose, ton mari, il sort. Accompagne-le. Tu lui donnes une partie de tes anges. Voilà, toujours il faut. Voilà. Mais, si tu vois qu'il n'y a personne, il dit le Shla Kadosh. Le mot levaya, lamed, ça fait 30. Tu diras 30 fois l'Ishoatra kiviti Hashem. L'Ishoatra kiviti 30 fois. Lamed. Le vav, 6 fois tu diras Vayhi bin Soa Aaron. Oui. Yud, Vayhi bin Soa Aaron, qu'on le dit quand on ramène le Sefer Torah. Oui. Et comme il commence par Vav, il parle de voyage, Vayhi bin Soa. Voyez. Après, il y a la lettre Yud. Yud, tu dis 10 fois, Yebarecha Hashem Vishmercha, Birkat Kohanim, tu es espèce de Kohen, hein? Yebarecha, 10 fois. Maintenant. He, 5 fois, tu diras Amalach Hagoel Ochi Mikolora. Vous voyez? Le mot Levaya. Lamed, 30 fois, l'Ishoatra kiviti Hashem. D'accord? Vav, 6 fois, Vayhi bin Soa Aaron. Yud, 10 fois, Yebarecha Hashem. Et 5 fois, Malach Hagoel Ochi. Maintenant, dans le Perek Shira, les filles, quel est l'animal qui dit l'Ishoatra kiviti Hashem? Non, mais je vais te le dire, tu n'as pas besoin de chercher. Toute ta vie, tu le fais, mais quand on pose la question, c'est là où ça rentre. C'est le coq. Le coq, ils disent Chachamim, il chante 10 chansons par jour. Oui. Et la 4e, c'est quoi? C'est l'Ishoatra kiviti Hashem. Qui c'est qui a dit qu'il ressemble à un coq dans la Torah? Alek Bilam Arasha, il a dit Ani Gever Setou Ma'im.
Je suis comme le coq. Ça veut dire, le coq, il sait quand est-ce Dieu il s'énerve. Alors la Gemara, elle dit, comment on le sait? Il a dit, quand la crête elle devient rouge vif. Balaam, il savait quand Dieu il s'énervait. Maintenant, il dit, alors, le Tarnegol, il est par rapport au 4e jour de la semaine, puisqu'il fait, le Chachamim il a dit, il fait 7 chansons, pas 10, 7 chansons, pas 10, 7. Alors chaque jour, quel est mercredi, les Shoatra Kiviti Hashem. Et comment on le sait? Voilà, on le sait parce que la crête elle devient juste. Et à quelle heure il le dit? Même l'heure on veut savoir. Il dit Rabbi Chaim. Non, l'aube c'est quand il chante. Mais quand est-ce qu'il chante cette chanson, les Shoatra Kiviti Hashem? À la 4e heure de la journée. Comme ça il dit Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, à la 4e heure. Pourquoi il dit les Shoatra Kiviti Hashem? Parce que la guerre de Gog ou Magog va être un mercredi et elle va durer que 3 heures. Alors on dit les Shoatra Kiviti Hashem. Maintenant il dit le Midrash, les enfants, aïe, le Midrash dans la paracha de la semaine, il dit, tout est avec espoir. Tout est avec l'espoir. Tu as des souffrances. Ne dis pas ça et je suis cuit. Non, espère en Dieu. Ne te décourage pas. Tu veux avoir le mérite de tes avot avec l'espoir. Tu veux avoir Olam Haba avec l'espoir. Tu veux avoir la grâce de Dieu avec l'espoir. Tu veux avoir le pardon de Dieu avec l'espoir. C'est-à-dire, il dit, comme le Yalkut Shimon il dit, c'est écrit dans le verset, Kavo kiviti, j'ai espéré en Dieu. Et il dit le Midrash, peut-être ça fait combien de temps que tu pries et Dieu il te répond pas. Non! Sois quelqu'un qui prend le courage. Le roi David, il a dit, Dieu, il m'a fait, dans le Pérec même de Tehilim, dans le Midrash, c'est écrit, Dieu, il m'a fait monter du puits de boue. La Gemara, elle a dit quoi? David Amelech, il est descendu dans le puits de boue. Non. David Amelech, il a dit que j'allais tomber dans le puits de boue. Et Dieu, il m'a sauvé. Le roi David, dans Vaïvarech David, vous savez que c'est des versets qui sont tirés des chroniques, d'Ivra Yamim Perek Kaftet. Et là-bas, c'est écrit que David Amelech, il a dit Kave el Hashem, Ushmor Darko. Ah oui? Malade, fort, un malade, il prie Dieu pour guérir. Un homme, une personne qui est faible, elle prie Dieu pour devenir fort. Comme ça, il dit. Il y a juste une chose où David Amelech, il a dit, là, tu ne peux pas avoir l'espoir de dire à Dieu, je ne meurs pas. Il a dit dans le verset, voilà, Hakol bekivoy. Juste une chose où tu dis, un tikva, il a dit le roi David, moi c'est un tikva. Lui-même il a dit Kavel Hashem, ne dis pas je vais vivre éternellement. Non. Là, Dieu il a décidé, il faut passer au contrôle technique. Parce qu'on descend de Adam Arishon, on a fauté, donc, d'accord? Tout. Daniel, il est rentré dans la Goba de Arevata. Les lions, il est sorti. Hanania, Michel, Va'azara, ils sont rentrés dans le feu, ils sont sortis. Avram Avinu, il est sorti dans le feu. Ménaché. Tu connais Ménaché? Non. Oh, pétard, Ménaché, c'était un roi. Tellement il était mauvais, il a fait une statue, il a fait rentrer dans le temple, il a mis la statue, il lui a mis 4 faces. Il a dit à Dieu comme ça, de n'importe quel côté tu vois qu'on est contre toi. Ménaché. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Ménaché? Il est venu le roi de Babylonie, il l'a amené en Babylonie, et il l'a mis dans un chaudron en train de le brûler. Et dans le chaudron, il dit à Dieu, regarde, mon père, il m'a appris, ils vont venir sur toi les malheurs et tu retourneras à la Torah. Alors Dieu, si vraiment tu existes, sauve-moi. Sinon tu es comme les autres dieux, tu ne vaux rien. Et il est venu un vent, Dieu il a dit, il a amené un vent, il a fait sortir Ménaché du chaudron et il l'a amené à Jérusalem. À Kolbe qui vouille, tout avec l'espoir. Faut pas te décourager, tout avec l'espoir. Tout.
Il a dit, il est rentré Dan, où il est à la Dan, il est rentré plié, papa. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Comment que j'ai s'est mis à pleurer? Tous les autres, regarde, ils ont des enfants, moi j'ai un enfant sourd et muet. Quelle bénédiction tu vas me donner? Quelle bénédiction tu vas me donner? Il lui a dit, son père, Dan, mon chéri Dan, l'Ishuatra qui vit Hachem, et l'espoir en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, et l'espoir en Dieu? Il dit le Midrash qu'on a commencé à compter les enfants d'Israël. Binyamin qui avait 10 enfants, il a eu 33 000, la descendance. Et Dan qui a eu un enfant, il a eu 66 700. Aïe, 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 le Chafetz Chaim. Il avait un sourire. Chafetz Chaim, il disait, quel moussard, il pleurait des fois, la personne, elle croit qu'elle est dans ses souffrances, elle va plus s'en sortir. Et Dafka de ce sourd et muet, il est sorti de 66 000. 66 000. Alors maintenant, on finit avec Shevet. Hein? Allez. Maintenant, on attache les ceintures, l'atterrissage. Chachamim ont dit, Dan, c'est le plus catastrophique. C'est le plus catastrophique des... Pourquoi? Parce qu'en traversant la mer Rouge, les anges, ils ont dit à Dieu, tu es en train de sauver, alors que la tribu de Dan, elle a amené Avodah Zara avec eux, tu es en train de l'ouvrir, tu ouvres la mer pour eux. Ouais, mais sur le moment, ils n'avaient pas... Mais les anges, ils ont dit que la tribu de Dan. Ils ont dit, quand il est venu à Amalek, il a attaqué qui? Dan. Pourquoi? Ils étaient en arrière des... Ils étaient au dehors des nuits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Avodah Zara avec eux. Donc Dan, c'était la cata. Quand Yeroban ben Nevat, il a fait les deux veaux de Avodah Zara. Aucune tribu ne l'a laissé rentrer, sauf qui? Dan. La tribu de Dan. Mais tu t'imagines, quand Dieu il a voulu choisir les Kohanim, il a dit à Moshe, on va choisir un Kohen. Il a dit qui? De la tribu de Reuven. Il lui a dit non, pas Razkamaim, il s'est mal conduit avec son père. Il lui a dit Shimon, pas du tout, il est parti dormir avec des goyotes. Il lui a dit alors, Dan, il lui a dit alors là, tu es mal barré mon fils. Dan, il fait rentrer Avodah Zara. Quand même, dans ce mois qui est le plus catastrophique. Un peu de bonheur. Ah, qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Dan? L'Ishuatra qui vit Hachem. Espère en Dieu, c'est pour cela. Quand Dieu il a dit à Moshe construit le tabernacle, il a dit tu prends Betzalel de la tribu de Yehuda et tu prends Ahisamach qui est de la tribu de Dan. Aholiab ben Ahisamach. Pour que Betzalel il n'ait pas la gave. Il faut être accessible. Il ne faut pas être ménique. Monsieur, on peut te parler? Oui, parle. La même chose quand le roi Salomon il a voulu construire le Beth Amikdash. Lui, il était de la tribu de Yehuda. Et il a pris un de la tribu de Dan. Les Shoatra qui vit Hachem. Il ne faut pas se désespérer. Un des généraux de Esav, comment il s'appelle? Alouf Yehush. Général Yehush. Se désespérer. Non, on n'est pas de Esav. On n'a pas de... Il ne faut jamais se désespérer. Il n'y a rien à faire. Le seul verset. Alors là, la cerise sur le gâteau. Quel est le seul verset dans la Torah où il a les 22 lettres avec les 5 lettres finales? Oh, papa. Ce passage qui dit le Minhat Shai, il se trouve dans Séphania. Là-bas, c'est écrit, dans le Perek Gimel, il y a écrit « Attendez-moi, mes enfants, espérez en moi, je viendrai vous ramasser. » Le mot, et il y a écrit là-bas les 5 lettres finales. Et on sait que les 5 lettres finales, chaque lettre, elle a servi à sauver quelqu'un. Regardez. Le Chaf, Menat Seper. Le Chaf, c'est Abraham. Lech Lecha. Ah, Lech Lecha. Yitzhak, le même. Immanu, tu es devenu fort. Le Nun, Mimeni. Le P, Dieu il a dit à Moshe, pas Kodivkot, c'est le P. Il reste le Samer. Samer, comment il s'appelle? Comment Dieu l'a appelé le Mashiach? Tzemah. Il va pousser. Aïe. Il a dit, vous savez que pendant une période, quand Avshalom lui courait derrière David, tout le monde pleurait avec lui et lui pleurait. Et
quand c'est fini, elle s'est finie cet épisode, il lui a dit, David, au roi Salomon, à part ce que tu vas faire avec Shimei ben Gera, Velivne Barzilai à Giladi. Les gens, Barzilai à Giladi, c'était des goïms. Quand j'étais en train de pleurer, j'étais en bas, ils m'ont approché. Hein? Ils mangeront sur ta table toute ta vie. La reconnaissance. Mais il y a une phrase que moi-même, j'ai lu tant d'années, j'ai pas fait attention. Regarde. Kichen karvu elai. Kichen karvu elai. La grâce qui s'approche de moi. Mais c'est pas eux qui sont approchés, c'est moi qui est parti. J'étais Sarah Serora. Oui. Fallait dire Kichen karvu alehem. On est parti vers eux. C'est eux qui l'a fait. Il a dit, lui croyait qu'il venait vers eux. Le Midrash, il dit, eux, ils ont dit à David, toi, tu crois que tu es rien. C'est un honneur pour nous de recevoir David Ameller. Ils lui ont donné du courage à David Ameller. Alors, c'est écrit Kichen Karvu. Il n'y a rien à faire. Même si tu as des épreuves, même si tu es au fond. Mes amis, le mois de Tevet, c'est le mois de l'espoir. L'Ishoatra qui vit Hachem. Voilà, mes amis. Alors pourquoi on jeûne maintenant?